Des panneaux arborant les pépites en vogue de la cryptosphère, à l'instar de Polygon ou Circle, ont été apposés à côté de Meta et de Deloitte sur la promenade, la rue principale de Davos où les entreprises et les gouvernements ont pris le contrôle des magasins et des cafés pour le Forum économique mondial de cette semaine. C'est le rassemblement annuel de chefs d'entreprise, de célébrités et de décideurs mondiaux. Ah oui, j'ai failli oublier une Mercedes orange flashy à l'effigie de l'œuvre de Satoshi Nakamoto, avec des jantes In Crypto We Trust, dans la crypto-monnaie on croit, était aussi garé sur un parking. Mais que s'est-il passé dans les montagnes suisses cette semaine? On y revient après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec une première actualité, la Russie et l'Iran envisagent le lancement d'un stablecoin adossé à l'or. Alors en fait, la banque centrale iranienne envisage la possibilité de créer, avec la participation de la Russie, un jeton numérique pour faciliter le commerce dans la région perse. C'est ce qu'indique un rapport citant le chef de l'organisation de l'industrie de la cryptographie de la Fédération de Russie. Et en fait, le stablecoin pourrait être accepté comme moyen de paiement dans les règlements internationaux, a déclaré le directeur exécutif de l'association russe de crypto-économie, d'intelligence artificielle et de blockchain, Alexander Brassisnov, au quotidien économique Vedomosti. Et en fait, la Russie et l'Iran, tous deux sous sanctions économiques et financières occidentales, se sont tournés vers les crypto-actifs comme moyen de contourner les restrictions. Pour la deuxième actualité, on part du côté de FTX qui pourrait être potentiellement relancé. Alors en fait, John Gray III, désormais patron de FTX, a déclaré qu'en dépit des accusations portées contre Sam Bankman-Fried et d'autres cadres, les clients ont vanté les mérites de la technologie de FTX et ont dit que cela pourrait valoir la peine de relancer la plateforme. Tout est sur la table, a déclaré Ray. S'il y a une voie à suivre à ce sujet, alors nous ne ferons pas qu'explorer cela, nous le ferons. Le jeton FTX, le FTT, a augmenté de 33% à la suite de la nouvelle. Et en fait, la décision se résumerait à savoir si le redémarrage de l'exchange international FTX permettrait de récupérer plus de fonds pour les clients que la simple liquidation des actifs ou tout simplement la vente de la plateforme, a déclaré Ray. Cette stratégie pourrait aussi être d'envoyer un signal positif au marché qui aurait pour répercussion de revaloriser les actifs de FTX afin de les revendre à un meilleur prix pour rembourser les créanciers. Mais dans ce cas, cette stratégie se rapprocherait de la manipulation de marché. Pour la troisième actualité, on revient en France avec la Société Générale qui utilise la finance décentralisée. Alors pour rappel, au cours de l'été 2022, MakerDAO, une plateforme de finance décentralisée adossée à la blockchain Ethereum, a ajouté la filiale de la banque axée sur les actifs numériques, Société Générale Forge, à ses coffres avec une limite de crédit de 30 millions de dollars en stablecoin DAI. Alors le coffre-fort est adossé à 40 millions d'euros d'obligations sous la forme de tokens, soit en fait des titres sous forme de jetons émis sur Ethereum et adossés principalement à des prêts immobiliers classés AAA par Moody's, ce qui rend en fait les prêts surgarantis. Et en fait, la branche crypto de la Société Générale a donc utilisé son coffre-fort en empruntant 7 millions de dollars en stablecoin DAI. Et c'est en réalité un signe fort de la présence d'entités de la finance traditionnelle dans la finance décentralisée. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Genesis qui a déposé le bilan. Plus tôt dans la semaine, Bloomberg a déclaré que Genesis pourrait être sur le point de déposer son bilan. Le prêteur de crypto-monnaie, qui est finalement détenu par le groupe Digital Currency Group, s'est retrouvé dans une position financière périlleuse après avoir souffert d'une exposition à certains nombres de faillites antérieures. Non seulement Genesis a été durement touché par la disparition du fonds Three Arrows Capital, mais il s'est aussi vu retirer 175 millions de dollars après l'effondrement de FTX. Elle doit maintenant 900 millions de dollars à 340 000 clients de Gemini Earn et rien n'indique qu'un accord a été trouvé. Les retraits sont suspendus chez Genesis depuis novembre, ce qui était déjà un signal avant-coureur de l'imminence d'une procédure de faillite. Et ça n'a pas loupé, la société s'est mise en faillite et indique avoir plus de 100 000 créanciers et des dettes comprises entre 1 et 10 milliards de dollars. Pour la dernière actualité, on va regarder les volumes de transactions illicites en crypto-monnaie en 2022. Alors en fait, selon une récente étude de Chain Analysis, les transactions financières illégales impliquant des crypto-monnaies en 2022 auraient augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant un nouveau record à 20,1 milliards de dollars. Cela représente 0,24% de l'ensemble des volumes échangés avec des crypto-monnaies. En revanche, ces données ne prennent pas en compte l'entièreté de toutes les activités illégales en dehors de la blockchain. Typiquement, les fraudes liées aux sociétés qui se sont effondrées en 2022, comme Three Arrows Capital, FTX ou encore Celsius, ne sont pas entièrement prises en compte dans l'analyse. Par ailleurs, de simples transactions en crypto-monnaie qui impliquent un paiement de drogue par exemple, apparaît comme une simple transaction sur la blockchain. Il est donc difficile de quantifier l'ensemble de toutes les transactions illicites. Néanmoins, ces chiffres donnent une tendance globale de la fraude on-chain qui reste malgré tout relativement faible par rapport à certaines monnaies fiduciaires. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on part en Suisse avec le Forum économique mondial de Davos. Alors, après avoir vécu une année chaotique du côté de la cryptosphère, en passant par les pertes
performance désastreuse des actifs numériques, puis par les arrestations massives de fraudeurs 3.0, et enfin par l'effondrement de nombreuses plateformes comme Three Arrows Capital, Celsius, FTX et Genesis, la crypto-industrie est de retour à Davos. Alors cet événement a-t-il été l'occasion pour les acteurs sur place de redorer le blason des crypto-monnaies auprès des milliardaires, de banquiers et de chefs d'État? Forcément. Alors déjà, ça passe par une omniprésence à Davos, en passant par des panneaux officiels, la présence dans des magasins de la ville, des cafés, des studios de yoga, ou les espaces événementiels promotionnels de la cryptosphère pullulent. Des représentants de la société Tether, la société émettrice du principal stablecoin, une crypto-monnaie qui est donc indexée sur le dollar américain, il s'agit de l'USDT, ont même distribué des pizzas gratuites à une conférence. Un peu léger pour redorer le blason de la cryptosphère, me direz-vous. Circle, de son côté, la société émettrice du second plus grand stablecoin au monde, l'USDC, a doublé ses investissements cette année pour marquer sa présence à Davos. Alors, au-delà de leur présence dans les vitrines de la promenade, où le bâtiment de Circle portait le slogan « Résoudre les problèmes du monde réel », le discours s'est concentré sur des sujets tels que la confiance et la responsabilité, tout en qualifiant la période post-Luna, Three Arrows Capital, Celsius, FTX, Voyager, Genesis de grande réinitialisation. Mais beaucoup restent tout de même sceptiques sur le sujet des cryptos, notamment les membres du gouvernement et de la finance traditionnelle. Cela ressemble à un dernier soupir pour la crypto, a déclaré Jason Furman, économiste à l'université de Harvard, ancien conseiller du président Barack Obama. C'est comme une publicité que j'ai vue dans un magazine disant que le marché de l'immobilier n'a jamais été aussi chaud. Vous savez, ces gens ont payé pour cette publicité 6 mois plus tôt, et au moment où elle est sortie, c'est tout simplement faux. C'est la crypto à Davos, a-t-il déclaré. De son côté, Hilary Allen, professeur de droit à l'American University, a lui pris un ton un peu moins menaçant, mais toujours sans grande lueur d'optimisme. Ce que l'industrie crypto veut vraiment, c'est être établi, être intégré à la finance traditionnelle, être réglementé, mais selon ses propres conditions. Il y a eu moins de discussions que l'on pourrait s'y attendre sur Sam Bankman-Fried. Le jeune prodige déchu de 30 ans est devenu un croque-mitaine à tout faire, celui qu'il ne faut pas nommer, sauf à titre de mise en garde. Finalement, à en jauger par la teneur des conversations à Davos, où le mot tokenisation a été prononcé à une fréquence remarquable par des personnes allant des ministères des Finances aux sociétés buy-side, le message général était finalement le suivant. Beaucoup de gens veulent posséder et contrôler leurs données, y compris leurs actifs, et la blockchain ne se résume pas aux mêmes coins et aux arnaques. Ah oui, et j'ai failli oublier. Et la Mercedes orange à l'effigie du Bitcoin appartenait à Michael Chobanian, le fondateur de Kuna, qui est le nom d'un exchange de crypto-monnaie ukrainien. Voici ce qu'il fallait retenir cette semaine dans les actualités bouillonnantes de la cryptosphère, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.